C'est une énorme humiliation pour la NASA, des milliards de dollars investis dans des modules spatiaux ultra-modernes construits aux standards les plus élevés de l'aérospatiale. Et il montre déjà des signes de corrosion juste après que le projet ait été pratiquement annulé. Oui, on parle bien du Lunar Gateway. Cette nouvelle choquante a secoué toute l'industrie spatiale ces derniers jours. Alors qu'est-ce qui a causé cette corrosion? Une simple négligence des plus grandes agences spatiales mondiales ou autre chose? On plonge dedans tout de suite. Vous savez, quand on regarde la Station spatiale internationale, on ne peut qu'être impressionné par sa solidité. Les premiers modules, comme le Zarya russe, ont été lancés en novembre 1998. Ça veut dire qu'elle a déjà plus de 27 ans et demi là-haut. Unity, Zvezda, Destiny, ils ont tous largement dépassé leur durée de vie initiale. Ces engins subissent des cycles extrêmes de chaud-froid toutes les 90 minutes, une radiation cosmique constante, des impacts de micrométéorites et des centaines de réparations d'urgence. Pourtant, la NASA se bat encore pour la maintenir en service au moins jusqu'en 2030. Le Congrès vient même de pousser pour l'étendre jusqu'en 2032, le temps que les stations commerciales soient prêtes. C'est la preuve vivante de ce que l'ingénierie aérospatiale peut accomplir quand elle est bien entretenue. Mais dès qu'on se tourne vers le Lunar Gateway, l'histoire devient bizarre très vite. Des milliards de dollars dans les modules les plus modernes jamais construits, fabriqués selon les normes les plus strictes. Le Halo, le principal module d'habitation et de logistique dirigé par Northrop Grumman, avec sa coque pressurisée construite par l'italien Thales Alenia Space. Il est arrivé des États-Unis en avril 2025. L'IAB de l'ESA était en phase finale d'assemblage. Ces modules n'avaient jamais quitté la Terre. Ils n'avaient jamais passé une seule journée dans le vide ou sous radiation. Pourtant, juste après que la NASA ait officiellement mis en pause tout le programme Gateway le 24 mars 2026 pour se concentrer sur une base lunaire de surface, l'administrateur Jared Isaacman a lâché une bombe au Congrès. Les deux principaux modules habitables étaient sévèrement corrodés. Comment l'ont-ils découvert? En inspectant le matériel pour voir s'il pouvait être réutilisé pour la base lunaire. Ils ont trouvé une corrosion importante sur la coque du Halo et encore pire sur l'IAB. Ce n'était pas de la simple rouille rouge, c'était de la corrosion par piqûre et exfoliation sur un alliage aluminium-lithium haut de gamme, exactement le matériau ultra léger choisi pour sa résistance dans l'espace. Isaacman a été très direct lors de l'audition du 22 avril. Les deux volumes habitables que nous avons déjà reçus sont tous les deux corrodés. Vous savez ce qui est dingue, comment une erreur apparemment basique peut-elle arriver avec les plus grands géants de l'aérospatiale mondiale? D'après les premiers rapports d'ESA et de Northrop Grumman, la corrosion sur Halo et IAB vient d'une combinaison parfaite de 3 facteurs. Pendant la fabrication, le processus de forgeage de l'alliage aluminium-lithium, 2195, haute résistance, un traitement de surface sous-optimal et la sensibilité naturelle du matériau à l'humidité et au sel. La coque pressurisée du Halo a été terminée par Thales Alenia à Turin en Italie. Puis transporté par mer à travers l'Atlantique jusqu'aux États-Unis en avril 2025. Ce long voyage océanique ajouté aux années de retard du projet et au stockage prolongé a créé les conditions idéales pour que la corrosion par piqûre et exfoliation s'installe. Alors comment la NASA et les constructeurs gèrent-ils ça? Ils réparent. Le Halo est toujours en cours d'achèvement dans les installations de Northrop Grumman aux États-Unis, selon des procédures validées par la NASA. Comme Thales l'a récemment déclaré, nos équipes travaillent main dans la main avec notre partenaire de longue date Northrop Grumman pour que le module Halo réponde pleinement aux exigences de la mission en utilisant des processus approuvés par la NASA. Ils ont ajouté, un phénomène métallurgique bien connu a été observé en surface du module, qui sera corrigé d'ici la fin du 3e trimestre 2026. Et ce n'est pas tout. Thales eux-mêmes, qui ont construit près de 50 modules pressurisés pour l'ISS, sont admis avoir déjà vu ce type de corrosion auparavant. Il y a quelques années, certains modules de l'ISS avaient eu des problèmes similaires, mais bien plus légers. Cette fois, c'est beaucoup plus grave. Difficile de dire si c'est juste un de ces trucs qui arrivent, ou si les longs retards du projet
ont laissé le matériel négligé trop longtemps. D'un point de vue fabrication, il n'en faut pas beaucoup, un petit écart dans le forgige, le traitement de surface ou les procédures de stockage et même le meilleur alliage aluminium-lithium commence à piquer comme du métal bon marché laissé sous la pluie. Ajoutez un long voyage en mer de Turin vers l'Amérique, puis presque un an dans un entrepôt pendant que le programme continuait à glisser et le problème n'a fait qu'empirer. Pendant ce temps, l'ESA a mis en place une équipe de crise en Europe pour réparer l'IAB en parallèle. Une fois réparés, les deux modules seront directement intégrés à la conception de la base lunaire de surface où ils joueront un rôle bien plus important que celui de simple station relais en orbite lunaire. Mais voilà la bonne nouvelle, une fois réparés, la NASA ne va pas les jeter. Halo et IHAB sont entièrement réaffectés comme habitats principaux de la nouvelle base lunaire. Ils vont finalement servir à quelque chose de bien plus utile sur la Lune qu'en tant que simple station orbitale sophistiquée mais limitée. Pour Jared Isaacman, l'administrateur NASA, qui ne mâche pas ses mots, c'était la goutte d'eau. Lors de l'audition du 22 avril 2026, il n'a pas tourné autour du pot. Les deux seuls volumes habitables que nous avons réellement reçus sont corrodés et ça aurait repoussé Gateway bien après 2030. Le timing en dit long. Un mois plus tôt, le 24 mars, la NASA avait déjà mis le programme Gateway en pause et basculé résolument vers une vraie base permanente sur la surface lunaire avec un engagement sérieux de 20 milliards de dollars sur 7 ans, surtout au pôle sud, pour battre la Chine sur son propre terrain. Quand la corrosion est apparue pendant les inspections post-pause, ce n'était pas juste de la malchance. On avait l'impression que l'univers confirmait ce que tout le monde pensait déjà. Le module Halo, avec sa coque fabriquée en Italie et livré en avril 2025, avait passé trop de temps à attendre. Des défauts de fabrication cachés dans l'alliage ont fini par remonter au moment où la NASA commençait à tout repenser sérieusement. C'est un rappel brutal des vrais risques dans ces grands projets internationaux, des années de retard, des priorités qui changent et un stockage imparfait peuvent ronger même le meilleur matériel sans qu'on s'en rende compte. Isaacman n'a pas enrobé la pilule, il a utilisé ce problème comme preuve solide que continuer avec l'ancien plan Orbital Gateway n'avait plus aucun sens, ni techniquement ni stratégiquement. Au lieu de gaspiller encore de l'argent sur un petit avant-poste en orbite lunaire, la NASA est désormais entièrement tournée vers l'installation d'humains au pôle sud de la Lune le plus rapidement possible. Le nouveau plan, centré sur la surface, se déploie en étapes progressives, installation robotique et infrastructure jusqu'en 2028, puis construction de la base initiale avec des missions habitées régulières de 2029 à 2032 et enfin vers des habitats de longue durée et une présence semi-permanente après 2033. Le point positif. Ces modules réparés pourraient bien devenir le cœur des quartiers d'habitation sur la surface lunaire. Ce qui ressemblait à un échec humiliant pourrait finalement se transformer en l'une des meilleures mises à niveau accidentelles de tout le programme. Mais la question vraiment excitante, c'est comment la NASA va-t-elle exactement amener ces modules sur la Lune ? Tout ça fait partie d'un immense pivot stratégique. Tout est repensé pour coller au nouveau plan de base lunaire en 3 phases de la NASA. D'abord le module Halo, environ 8 à 10 tonnes, 3 mètres de large, 6 à 7 mètres de long avec 35 à 41 mètres cubes de volume pressurisé et l'IHAB autour de 10 tonnes avec environ 10 mètres cubes d'espace habitable. Après les dernières modifications en Arizona et en Europe, ils seront renforcés pour l'environnement lunaire extrême gravité, réduite à un 6e poussière abrasive, écart de température de moins 170 à plus 120 degrés Celsius et radiation constante. Les ingénieurs ajoutent des pattes d'atterrissage, une protection contre le régolithe des sas lunaires adaptés et peut-être des roues légères ou des systèmes de mobilité pour en faire des habitats fixes ou semi-mobiles. Le gros du travail revient à SpaceX. La NASA mise très fort sur Starship à la fois en version cargo et en système d'atterrissage humain. SpaceX a déjà le contrat HLS et son rôle s'élargit maintenant à la livraison de gros cargos. Blue Moon de Blue Origin reste une option de secours, mais Starship est largement en tête pour les charges lourdes. Rien d'autre en service aujourd'hui, SLS New Glenn ou même Falcon Heavy ne peut livrer un module entier et massif et le poser en douceur sur la surface. Pourquoi seulement Starship ? Ces modules Halo et IHAB modifiés pèseront encore 10 à 15 tonnes, chacun peut-être 20 tonnes une fois tout l'équipement lunaire ajouté. Il faut une soute énorme 9 mètres de diamètre et des dizaines de mètres de haut et une capacité d'atterrissage de précision avec les moteurs Raptor.
Starship peut emporter le module entier sans gros démontage. Le ravitaillement en orbite change tout, il permet de transporter des charges vraiment massives jusqu'à la Lune. Chose qu'aucun autre atterrisseur ne peut encore égaler à cette échelle. L'ajustement est parfait. Ces modules compacts glissent sans problème dans l'immense volume cargo de Starship, près de 1000 mètres cubes. Ils descendront comme un petit bâtiment et se poseront près du site de la base du pôle Sud. Une fois Starship au sol, les énormes portes s'ouvrent en forme de coquille ou de rampe et les modules sont descendus grâce à des grues intégrées, des élévateurs ou de lourds rovers. Pas d'ascenseur à l'ancienne, juste des rampes solides et des bras mécaniques conçus pour limiter la poussière au maximum.